Il faut être simple, effectivement. Avant la dernière guerre mondiale, il n'y avait pas d'ordre des médecins et la médecine en France s'en portait très bien. L'ordre des médecins a été créé par Vichy et l'une de ses toutes premières manifestations a été de dénoncer les médecins juifs et de les exclure de la profession. Une de ces ordonnances aussi ultérieures a été de demander à tous les médecins français de dénoncer les blessés par balle à la police. C'était pour récupérer les résistants. Donc, il y avait en quelque sorte un passif très très lourd de l'ordre dès sa création. Oui, Il a d'ailleurs été supprimé lors de la Libération, mais le pouvoir l'a recréé quelques années plus tard parce que c'est commode d'avoir un gendarme de la profession. Tous les pouvoirs se méfient des gens libres et en particulier des professions libérales. Et pour faire obéir les professions libérales, on a doté l'ordre d'un pouvoir juridictionnel exceptionnel. C'est un tribunal d'exception. C'est là où il s'impose absolument de supprimer soit l'ordre des médecins, soit au minimum ce tribunal exceptionnel. On a supprimé le tribunal des forces armées, oui, mais pas celui de l'ordre des médecins. C'est absolument scandaleux. oui, Non, les casseroles, en quelque sorte, de l'ordre sont très nombreuses et depuis de nombreuses années. La gestion financière plus qu'incertaine de l'ordre a été soulignée par la Cour des comptes en 2019 et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Je rappelle que théoriquement, quand on est conseiller de l'ordre, c'est une mission que l'on accomplit volontairement sans être payé. Il n'empêche que d'après le rapport de la Cour des comptes, le président national de l'ordre toucherait environ 10 000 euros par mois. C'est oui. pas mal pour une profession de vol. Oui, pour du Et bénévolat, c'est surtout, ce sympa, qui oui. Mm. ouais, et il bénéficie aussi de logements à Paris pris en charge par l'ordre, assez de beaux logements bien placés. Oui.